j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo trop cool. Alors j'aimerais dire que c'est mon idée mais c'est complètement faux. Je l'ai vue sur la chaîne d'une américaine et je me suis dit que ce serait cool de la reproduire. En fait ça va être une vidéo où je réagis aux conseils des experts, des gourous, des coachs, etc. Instagram et marketing. Parce qu'on peut voir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur internet en général. Sauf que évidemment c'est pas toujours vrai. Nos parents avaient raison, tout ce qu'on voit sur internet n'est pas forcément vrai. Et des fois je vois passer des conseils, franchement, à ne pas suivre. Donc je vais scroller un peu, je vais voir ce que je trouve, je vais aller voir ça sur Instagram et sur TikTok. Et on va réagir à tout ça ensemble. Si jamais tu ne sais pas qui je suis déjà et pourquoi je réagis à ce genre de vidéos et ce genre de posts, moi c'est Inès. J'ai 26 ans et donc à la suite de mon master en marketing et management de la marque et plusieurs expériences en entreprise, donc j'ai travaillé notamment avec Sephora, Makeup Forever et Herborian, j'ai décidé il y a à peine un an d'accompagner à mon tour des plus jeunes marques, des plus jeunes entrepreneurs à se développer sur les réseaux sociaux. Donc outre mon expérience théorique que j'ai pu apprendre à l'école, outre mon expérience en entreprise que j'ai pu avoir lors de mes stages, ça fait un an que j'accompagne les gens à se développer sur les réseaux sociaux et évidemment j'ai pas la science infuse mais je trouvais ça intéressant de réagir à ce type de vidéo. Donc c'est parti. Et pour ta stratégie de contenu sur Instagram, imagine-toi ton audience cible. Ça t'est. Ok, je regarde et on y Crée reviendra un après. persona et tu peux le faire très facilement sur différents sites comme HubSpot par exemple. Ça va t'aider à définir ta cible avec pas mal de critères. Petit. Alors ça c'est mon combat du quotidien. Alors c'est ultra important d'avoir un client cible, un persona, un cœur de cible, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est ultra important parce qu'en fait si t'en as pas, tu vas pas pouvoir adapter ton offre, tu vas pas pouvoir adapter ton produit à cette personne. Mais il ne faut pas le deviner, il ne faut pas le créer. Si tu t'imagines cette personne, si tu commences à créer un personnage imaginaire, ce personnage va être imaginaire. Il représente pas forcément une clientèle qui existe, il représente pas forcément une clientèle qui pourrait acheter ton offre. Donc au lieu de t'imaginer un persona, au lieu de créer un persona imaginaire, va parler directement avec des gens qui pourraient être ton cœur de cible et c'est comme ça que tu vas vraiment créer ton persona en fait, à partir de vraies personnes. Je tiens à préciser que évidemment je n'ai rien contre ces personnes et comme je l'ai dit au début, je n'ai pas la science infuse donc voilà, petite précision. Je pose souvent cette question et en fait la seule personne à avoir la réponse, c'est toi. Tu es la seule à savoir combien de posts tu te sens de créer par semaine en fonction du temps que tu as. Le plus important c'est de faire de la qualité, pas de la quantité. Tu verras que même si tu postes qu'une seule fois par semaine et quelque chose de très qualitatif, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu postes tous les jours mais que ton audience n'est pas définie, que tu ne réponds à aucun besoin ou que tu n'apportes pas de valeur à ta cible. Totalement d'accord. Je suis grave d'accord sur le fait que tu ne dois pas poster tous les jours. Alors en fait, poster tous les jours si tu peux, fais-le. Plus tu vas poster, plus tu vas avoir de reach, plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas pouvoir toucher ton cœur de cible. Mais si tu ne peux pas poster tous les jours, vraiment aucun stress, il n'y a pas de souci. Le plus important en fait, ça va être d'être régulier. Régulier, ça ne veut pas dire poster tous les jours, ça veut dire que tu vas choisir par exemple 2, 3, 4 jours dans la semaine où tu vas poster et c'est suffisant. Comme elle dit dans la vidéo, si tu postes une fois par semaine, mais que ton post il est ultra pertinent, c'est bon, pas de souci à se faire. Je veux juste revenir rapidement sur le qualité plus important que la quantité. Quand tu te lances sur les réseaux sociaux, moi je te conseille vraiment de poster en masse, de te focus sur la quantité. Alors attention, quand je dis se focus sur la quantité, il faut pas non plus poster des trucs complètement inutiles. Va pas poster une photo de ton chat. Là ça n'a aucun intérêt, mais je te conseille quand même de poster en quantité dans le sens où tu vas vouloir tester plusieurs formats pour voir à quel type de format ta cible réagit le mieux. Donc au début si c'est pas qualité à 100%, c'est pas grave, poste quand même et tu pourras après t'adapter par derrière. Prochaine vidéo que je te conseille d'appliquer si tu veux que ton Instagram grandisse en 2022. Le premier c'est de privilégier la régularité à la quantité. Ça c'est ce qu'on vient de voir, donc 100% d'accord. Trouve ton rythme, trouve le rythme qui marche le mieux pour toi et tout ira bien. Pas la peine de poster 50 fois par jour. Poster 4 photos par jour pendant 3 jours puis de rien poster pendant une semaine. Ce qu'il faut c'est être régulier parce que c'est comme ça que l'algorithme va comprendre quand mettre ton compte en avant. Ouais. Tu postes une fois tous les 2 jours, c'est très bien, il n'y a pas besoin de faire plus, mais en tout cas tiens-toi à une fois tous les 2 jours. En deuxième, c'est de ne pas poster que des photos. Instagram a mis énormément de moyens à ta disposition depuis quelques années, avec par exemple les carousels, les reels, les stories, les highlights. En vrai, sur Instagram, on a plein de formats différents. Comme elle disait, t'as les réels, t'as les carousels, t'as les posts simples, t'as les stories, t'as les IGTV, t'as les lives, bref. T'as plein de formats différents, donc utilise-les tous. Vois ce qui te correspond à toi le mieux, ce qui est le plus fun, le plus intéressant pour toi de faire. Et vois aussi, encore une fois, ce à quoi ta cible répond le plus.
utilise l'appli à 100% et plus Instagram va te récompenser. Ouais, et aussi, enfin c'est bête, hein. C'est bête ce que je vais dire, mais aide Instagram et Instagram t'aidera. En mettant ton compte en avant. Troisième conseil, ça va être de soigner ta bio. Si tu es un business, les premières minutes, les premières secondes que la personne va passer sur ton profil, c'est avoir ta bio. Et donc si elle n'est pas claire, pas visuellement compréhensible, ça sert à rien. Et tu vas perdre les personnes qui auront cliqué sur ton profil. Donc du coup, fais attention à soigner ta bio. Totalement d'accord, pour le coup, moi ce que je dis à chaque fois, si tu as un business sur Instagram, ta bio c'est ta carte de visite. Genre vraiment sur Instagram, faut se dire que les gens scrollent vite, les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas de temps à t'accorder, on va être honnête, on va être dur, mais les gens s'en foutent de toi. S'ils voient un post qui les intéresse, ils vont éventuellement aller sur ton profil, et si dans ta bio c'est pas clair ce que tu fais, c'est pas clair qui tu aides, c'est pas clair qui tu sers, eh bien les gens vont juste passer leur chemin et continuer à scroller. Donc en fait, tu as vraiment quelques secondes, c'est pour ça que ta bio, ta photo de profil et tes story highlights, tout ça, ça doit être optimisé au maximum. C'est l'astuce que tout le monde ne connaît pas encore pour créer des vidéos Reels et gagner. Vous dites réel ou vous dites Reels? Parce que moi je dis réel, c'est vrai qu'à chaque fois je me fais tacler en story, mais je sais pas, je dis réel, voilà, petit débat du jour. En visibilité. Lorsque tu fais défiler les vidéos Reels dans l'Explorer, tu verras l'audio se trouve en bas à gauche. Il y aura de temps en temps une petite flèche sur le côté, ce qui veut dire que ce sont les tendances. Lorsque tu cliques dessus, tu peux soit l'enregistrer, soit regarder, visionner les vidéos qui ont été créées avec ce contenu. Un peu comme avec TikTok finalement. Ce que je te conseille, du coup, c'est de vraiment surfer dessus si il y a moins de 10 000 vidéos, ce qui te permettra de gagner en visibilité puisque ce son va monter, monter et monter encore. Alors ça, encore une fois, on revient sur le fait que je n'ai pas la science infuse. Mais de mon expérience personnelle, de mon expérience avec mes clients, etc. C'est pas parce que tu utilises un son trendy, populaire, que tu vas avoir plus de vues. Si tu crées un réel de valeur ou si tu crées un réel intéressant, même avec ton audio d'origine, ça ne changera pas grand-chose. Obligatoire de se montrer, de montrer son visage pour vendre sur Instagram. La réponse est non. Ce n'est pas obligatoire. Après, il faut savoir que c'est plus facile. Mais il faut savoir respecter aussi, je respecte ton choix si par exemple tu travailles avec. Pourquoi on dit à chaque fois qu'il faut montrer son visage? Parce que tout simplement, tu vas vendre non un service, non un produit, tu vas vendre une émotion. Et pour vendre une émotion, c'est forcément plus facile de voir la personne, d'avoir ce côté humain, etc. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes, dont moi y compris, on encourage vachement nos clients à montrer leur visage. Tu peux le voir aussi au niveau des grandes marques, qui commencent à montrer les équipes qui sont derrière, qui commencent à montrer un peu les coulisses de la marque, etc. Il y a une raison derrière tout ça, c'est d'humaniser vraiment la marque. Si tu es à l'aise à montrer ton visage, ou même si tu as juste un peu peur du jugement, etc., je t'encourage vraiment à le faire. Essaye aussi de te dire que ça va t'aider d'un point de vue business, et tu es là pour développer un business et pas pour faire plaisir à tes anciens amis du lycée. Cependant, si tu ne veux vraiment pas montrer ton visage pour x, y raison, il n'y a pas de souci, tu peux quand même humaniser ton compte avec d'autres astuces différentes, avec d'autres techniques différentes. Je sais que ça peut paraître facile et ça peut paraître logique et de se dire, bah voilà, telle personne a réussi en faisant comme ça, donc pourquoi pas moi? Eh bien pourquoi pas toi? Tout simplement parce que tu n'es pas comme cette personne, que c'est pas parce que ça marche pour une personne A que ça va marcher pour une personne B. En fait, ce qui marche surtout aujourd'hui, c'est l'originalité, c'est de te démarquer, de travailler ton positionnement. Donc tu peux évidemment, et tu dois même t'inspirer des autres, tu dois dans ton étude de marché regarder ce que la concurrence fait pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Évidemment, ça ne sert à rien de faire des choses et de s'acharner quand ça ne marche pas. Donc tu peux t'inspirer des best practices de tes concurrents, mais les copier, ça ne servira à rien parce qu'en fait, ça veut dire que cette marque, cette entreprise existe déjà et elle est déjà implémentée. Donc pourquoi les gens iraient vers toi alors qu'il y a déjà quelqu'un qui fait ça depuis plus longtemps et qui le fait pareil? Que 2 places de disponibles, plus que 3 produits en vente, encore 3 jours pour profiter de l'offre. Je suis certain que tu as déjà vu ces expressions sur différents sites internet. En marketing, on appelle cela le FOMO. Le meilleur exemple, à chaque fois qu'on parle de ça, c'est Kylie Cosmetics, donc la marque cosmétique de Kylie Jenner. À ses débuts, elle faisait en fait des lancements et il y avait une quantité de stock limitée. Mais en fait, elle faisait plusieurs petits lancements avec toujours une certaine quantité et les gens, dont moi, on allait sur le site et t'attendais leur pile du lancement, t'actualisais la page où t'avais une file d'attente, je ne sais plus,
pour avoir les produits. Et t'étais contente de payer tes produits parce que tu me disais yes, j'ai réussi, j'ai pu avoir accès à ces produits, etc. Après, j'avoue que quand t'es au courant de la technique et que je pense que de plus en plus de gens le savent, que des fois c'est vrai évidemment, mais des fois c'est faux. C'est pour justement, comme il dit, utiliser cette technique, cet effet de rareté et donner envie aux gens de passer à l'action. Mais quand tu es au courant de cette technique, c'est vrai que c'est relou d'aller sur internet et de voir 10 personnes sont en train de consulter la page, attention, plus que 2 produits restants. Moi ça m'énerve. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à me dire s'il y a, je sais pas, une astuce que tu as vu passer, si voilà, j'ai dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, ou avec lequel tu es d'accord, je ne sais pas. Mais ça m'intéresse de savoir, encore une fois, je le répète, je n'ai pas la science infuse, c'est mon avis et mon expérience surtout, c'est sur ça que je me base. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et en tout cas je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.